Chapitre 31 L'année de la tristesse. En l'an 619 de l'ère chrétienne, peu de temps après l'annulation du bannissement, le prophète eut la grande douleur de perdre sa femme Khadija. Elle avait environ 65 ans et lui approchait de sa 50e année. Ils avaient vécu ensemble en profonde harmonie durant 25 ans, et elle avait été pour lui non seulement une épouse, mais aussi une amie intime, un conseiller plein de sagesse, et une mère pour tous les gens de sa maison, y compris Ali et Zaïd. Ces 4 filles étaient accablées de douleur, mais leur père fut à même de les consoler en leur rapportant que Gabriel était venu à lui une fois et l'avait chargé de transmettre à Khadija des salutations de paix de la part de son Seigneur, et de lui dire qu'il avait préparé pour elle une demeure dans le paradis. Un autre décès survint peu après celui de Khadija, qui fut sans doute moins douloureusement ressenti, mais pour lequel il n'existait pas les mêmes consolations spirituelles, et qui, par ailleurs, risquait d'avoir des répercussions extérieures plus graves. Abu Talib tomba malade, et il fut bientôt évident qu'il ne tarderait pas à mourir. Sur son lit de mort, il reçut la visite d'un groupe des chefs de Quraysh, Utba, Shayba et Abu Sufyan, du clan de Abd Shams, Umayya de Juma, Abu Jahl de Marzoum et d'autres qui lui tinrent ce langage. Abu Talib, tu sais en quelle estime nous te tenons. Tu vois ce qui t'arrive, et nous craignons pour toi. Tu n'ignores pas le différend qui règne entre nous et le fils de ton frère. Fais-le donc venir près de toi. Donne-lui un présent de notre part, et tu nous donneras un présent de sa part, de façon qu'il nous laisse en paix et que nous le laissions en paix. Qu'il nous laisse tranquilles, ainsi que notre religion. Abu Talib envoya donc chercher son neveu, et une fois que celui-ci fut en face de lui, il lui adressa ces mots. Fils de mon frère, ces nobles de ton peuple se sont réunis à ton sujet pour donner et pour recevoir. Qu'il en soit ainsi, dit le prophète. Donnez-moi un seul mot, un mot grâce auquel vous régnerez sur les Arabes et par lequel les Perses seront vos sujets. Oui, par ton père, dit Abu Jahl. Pour cela nous voulons bien te donner un mot, et même 10 de plus. Vous devez dire, reprit le prophète, il n'y a de Dieu que Dieu, et vous devez renoncer à ce que vous adorez à côté de lui. Frappant dans leurs mains, ils s'écrièrent. Ainsi, Muhammad, tu voudrais faire que tous les dieux deviennent un seul. C'est là un étrange dessein. Puis ils se dirent entre eux. Cet homme ne vous donnera rien de ce que vous souhaitez. Allez donc votre chemin et restez fidèles à la religion de vos pères jusqu'à ce que Dieu juge entre vous et lui. Lorsqu'il se fut retiré, Abu Talib dit au prophète, « Fils de mon frère, je n'ai pas vu que tu leur aies demandé quelque chose qui dépasse la mesure. » Ces paroles emplirent le cœur du prophète du désir de voir son oncle entrer en islam. « Mon oncle, dit-il, dis toi-même ces mots, afin que par eux je puisse intercéder pour toi au jour de la résurrection. » Fils de mon frère, déclara Abu Talib, si je ne craignais pas que les Quraysh pensent que je les ai prononcés uniquement par crainte de la mort, je dirais maintenant ces mots. Cependant, je ne les dirais que pour t'être agréable. Au moment où la mort approchait d'Abu Talib, Abbas le vit remuer les lèvres et approcha son oreille tout près de lui, écoutant attentivement. « Mon frère a prononcé les mots que tu lui demandais, » dit-il. À quoi le prophète répondit, « Je ne l'ai pas entendu. » Il était désormais devenu difficile de vivre à la Mecque pour la plupart de ceux qui ne bénéficiaient d'aucune protection officielle. Avant de se joindre au prophète, Abu Bakr était une personnalité très influente, mais à la différence de Umar et de Hamza, il n'était pas dangereux par lui-même, et de ce fait n'inspirait pas de crainte, excepté chez ceux qui avaient appris à l'estimer pour des raisons spirituelles.
Lorsque, devenu musulman, une barrière s'établit entre lui et les chefs des Quraysh, son influence parmi ces derniers diminua jusqu'à devenir insignifiante, alors qu'au contraire, elle grandissait au sein de la communauté de la nouvelle religion. Pour Abu Bakr, la situation était encore aggravée par le fait qu'on le savait à l'origine de nombreuses conversions. C'est sans doute en partie pour se venger de l'entrée en islam d'Aswad, fils de Naufal, qu'un jour Naufal lui-même, qui était le demi-frère de Khadija, organisa une attaque contre Abu Bakr et Talha, qui furent laissés étendus sur la voie publique, pieds et poings liés et ligotés l'un à l'autre. Personne n'intervint pour les défendre, ce qui laisse penser que les hommes de leur clan les avaient reniés. Peut-être se produisit-il encore d'autres incidents. Abu Bakr avait des relations de plus en plus tendues avec l'ancien maître de Bilal. Umayya, le chef du clan de Jouma, au milieu duquel il habitait, aussi vint un moment où il sentit qu'il n'avait plus d'autre choix que celui d'émigrer. Après avoir obtenu l'autorisation du prophète, il se mit en route pour rejoindre ceux qui étaient restés en Abyssinie. Mais avant d'atteindre la mer Rouge, il rencontra Ibn ad-Duruna, qui était alors à la tête d'un petit groupe de tribus confédérées alliées aux Quraysh qui résidaient non loin de la Mecque. Ce chef bédouin avait connu Abu Bakr, à l'époque où celui-ci était à la fois prospère et influent, et il le retrouvait maintenant sous l'apparence d'un ermite errant. Frappé d'un tel changement, il l'interrogea. « Mon peuple m'a maltraité, répondit Abu Bakr. Il m'a chassé, et à présent je ne désire rien d'autre que voyager à la surface de la terre en adorant Dieu. » « Pourquoi se sont-ils conduits ainsi ?» demanda Ibn ad-Duruna. « Tu es le fleuron de ton clan, le secours des infortunés, un homme de bien, toujours prêt à donner aux autres ce dont ils ont besoin. Retourne sur tes pas, car tu es sous ma protection. » Il le reconduisit donc à la Mecque et déclara publiquement « Homme de Quraysh, j'ai donné ma protection au fils d'Abu Quhafa. Que personne donc ne le maltraite. » Les Quraysh acceptèrent cette protection et promirent qu'Abu Bakr serait en sécurité. Mais à l'instigation des Bani Jouma, ils intervinrent auprès de son protecteur. « Dis-lui d'adorer son Seigneur à l'intérieur de sa maison, de prier et de réciter là ce qu'il veut, mais demande-lui de ne pas nous causer des ennuis en se montrant et en se faisant entendre, car son aspect est impressionnant, et il y a en lui quelque chose de particulier qui nous fait craindre qu'il séduise nos fils et nos femmes. » Ibn Duruna transmit ce message à Abu Bakr, et pendant quelque temps celui-ci ne pria et ne récita le Coran que chez lui, de sorte que la tension s'atténua entre lui et les chefs des Bani Jouma. Abu Lahab avait succédé à Abu Talib à la tête du clan de Hashim, mais la protection qu'Abu Lahab donnait à son neveu était purement fictive, et le prophète était plus que jamais en butte de mauvais traitements. Une fois, c'est un passant qui, se penchant au-dessus de son portail, lança dans sa marmite un morceau d'abat en putréfaction. Une autre fois, alors qu'il était en train de prier dans la cour de sa maison, un homme lui jeta un utérus de brebis rempli de sang et d'excréments. Avant d'aller la jeter aux ordures, le prophète ramassa l'objet au bout d'un bâton et, se tenant devant sa porte, il s'écria « Ô fils de Abdu Manaf, quelle sorte de protection est celle-ci ?» Il avait reconnu dans l'homme qui venait de l'insulter le Shamsit Uqba, beau-père de Uthman, le mari de Ruqayya. Une autre fois encore, alors que le prophète revenait de la Kaaba, un qidam ramassa une poignée de boue et la lui lança au visage et sur la tête. Une fois qu'il fut rentré chez lui, l'une de ses filles lui lava le visage, et ce faisant, elle n'arrêtait pas de pleurer. « Ne pleure pas, petite fille, » lui dit le prophète. « Dieu protégera ton père. » C'est à ce moment qu'il décida de demander de l'aide à la tribu de Thaqif, c'est-à-dire aux habitants de Taïf, décision qui montre à quel point la situation était devenue grave à la Mecque. Car à moins que l'on considère que la vérité peut vaincre tous les obstacles, quel espoir pouvait donc venir du côté de Thaqif, tribu qui avait la garde du temple de la déesse Al-Lat et qui tenait son sanctuaire pour comparable à la maison de Dieu.
Il devait cependant bien exister à Taïf des exceptions, comme il s'en était trouvé à la Mecque, et le prophète nourrissait quelque espérance alors qu'il quittait le désert et chevauchait à travers les accueillants vergers, jardins et champs de blé qui marquaient les abords de la ville fortifiée. À son arrivée, il se dirigea droit vers la maison des chefs de Thaqif, 3 frères qui étaient les fils de Amr ibn Umayya, l'homme que Walid considérait comme son propre homologue à Taïf, autrement dit le second des 2 grands hommes des 2 grandes cités. Mais lorsque le prophète leur demanda d'accepter l'islam et de l'aider contre ses adversaires, l'un d'eux répliqua sans attendre: « Si Dieu t'a envoyé, j'arracherai les tentures de la Kaaba. » Un autre dit: « Dieu n'a-t-il pas pu trouver que toi a envoyé ?» Quant au troisième, il déclara: « Je n'ai rien à te dire, car si tu es un envoyé de Dieu comme tu le prétends, tu es trop important pour que je t'adresse la parole, et si tu mens, je n'ai pas à parler à un menteur. » Sur ce, le prophète se leva pour prendre congé, peut-être avec l'intention de s'adresser à d'autres habitants de la ville. Mais à peine les avait-ils quittés qu'ils incitèrent leurs esclaves et leurs courtisans à l'assaillir de cris et d'injures jusqu'à ce qu'il ait ameuté contre lui une véritable horde de poursuivants et qu'il soit contraint de se réfugier dans un verger privé. Lorsqu'il se fut mis à l'abri, la foule se dispersa peu à peu et, attachant son chameau à un palmier, il alla s'asseoir à l'ombre d'une vigne. Se sentant en sécurité et en paix, il se mit à prier ainsi: « Ô Dieu, à toi je me plains de ma faiblesse, de mon impuissance et de ma misérable condition devant les hommes. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles, et tu es mon Seigneur. Entre les mains de qui veux-tu me remettre? À quelque étranger lointain qui me maltraitera, ou à un ennemi à qui tu auras donné pouvoir contre moi? Je ne me fais point souci, à condition que tu ne sois pas courroucé contre moi. Mais ton aide gracieuse m'ouvrirait un chemin plus vaste et un horizon plus large. Je prends refuge dans la lumière de ta face par laquelle toutes les ténèbres sont illuminées et les choses de ce monde et de l'autre sont justement ordonnées, afin que tu ne fasses pas descendre sur moi ta colère et que ton courroux ne m'atteigne pas. Pourtant il t'appartient de blâmer tant que tu n'es pas satisfait. Il n'y a de puissance ni de force qu'en toi. » Le lieu où le prophète avait trouvé asile n'était pas aussi vide qu'il y paraissait. Chaque Quraïchite espérait être un jour assez riche pour acheter un jardin et une maison sur la verte colline de Taïf, afin d'y trouver refuge au moment où la chaleur de la Mecque deviendrait torride. Si bien que le verger en question n'était pas la propriété d'un homme de Thaqif, mais faisait partie d'un domaine appartenant aux chefs chamsites Utba et Shaïba, lesquels étaient précisément en train de se reposer dans un coin de leur jardin attenant au vignoble. Ils avaient observé ce qui venait de se passer et étaient indignés de la façon dont la populace de Thaqif avait osé traiter un homme de Quraysh, et qui plus est, un des fils de Abdoumenef dont ils étaient eux-mêmes. Sans doute y avait-il eu entre eux quelques divergences, mais celles-ci n'étaient-elles pas maintenant pratiquement résolues? La dernière fois qu'ils avaient vu Mohammed, c'était au chevet d'Abu Talib moribond, et voici qu'ils le retrouvaient maintenant sans protecteur et manifestement dans la plus grande adversité. Sentant qu'ils pouvaient se montrer généreux, ils appelèrent un de leurs jeunes esclaves, un chrétien du nom de Hadès, et lui dirent: « Prends une de ces grappes de raisin, mets-la sur ce plateau et va l'offrir à cet homme en le priant d'en manger. » Hadès fit ce qu'on le lui ordonnait, et lorsque le prophète eut posé sa main sur les raisins et eut prononcé la formule « Au nom de Dieu », Hadès le regarda bien en face avec intensité et lui dit: « Ces mots ne sont pas ceux qu'on prononce les gens de ce pays. »« De quel pays es-tu » lui demanda le prophète. « Et quelle est ta religion »
Je suis chrétien, dit-il, originaire de Ninive, de la ville de Jonas le juste, fils de Matta, dit le prophète. Comment peux-tu savoir quelque chose de Jonas, fils de Matta demanda Haddas. Parce qu'il est mon frère, répondit Mohammed. Il était prophète et je suis prophète. À ces mots, Haddas se pencha vers lui et lui baisa la tête, puis les mains et les pieds. Ce que voyant, les deux frères s'écrièrent en même temps, presque d'une seule voix. « Autant pour ton esclave, le voilà déjà corrompu !» Et lorsque Haddas revint vers eux, laissant le prophète manger en paix, ils lui dirent « Honte sur toi, Haddas, pourquoi as-tu embrassé la tête, les mains et les pieds de cet homme ?»« Maître, répondit-il, il n'y a rien sur terre de meilleur que cet homme. Il m'a parlé de choses que seul un prophète peut connaître. »« Honte sur toi, Haddas, reprirent-ils. Ne te laisse pas détourner de ta religion, car ta religion est meilleure que la sienne. Voyant qu'il ne pouvait rien attendre à ce moment de la tribu de Thaqif, le prophète quitta la ville de Taïf et reprit le chemin de la Mecque. Tard dans la nuit, il atteignit la vallée de Nakhla, à mi-chemin entre les deux cités qui l'avaient rejeté. C'est au moment même où il avait ressenti le plus vivement ce rejet que sa qualité de prophète avait été reconnue par un homme de la lointaine Ninive. Et maintenant, tandis qu'il se tenait en prière à Nakhla, une troupe de djinns vint à passer. 7 djinns de Nasibine qui firent halte, fascinés par les paroles du Coran qu'il était en train de réciter. Le prophète savait qu'il n'avait pas été envoyé uniquement pour le monde des hommes. La révélation, peu de temps auparavant, avait affirmé « Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. » Et l'une des premières sourates s'était déjà adressée aux djinns en même temps qu'aux hommes, les menaçant les uns et les autres de l'enfer en punition des péchés et leur promettant à tous le paradis en récompense de la piété. Maintenant, la révélation annonçait « Dis, il m'a été révélé qu'une troupe de djinns tendait l'oreille et qu'il disait ensuite « En vérité, nous avons entendu un Coran merveilleux qui guide vers la rectitude et nous y croyons. » Une autre révélation dit encore comment, aussitôt après, les djinns s'en retournèrent auprès de leur communauté pour la presser de répondre aux héros de Dieu, ainsi qu'ils désignaient le prophète. Le prophète n'avait guère envie de retrouver les conditions qui, 2 jours seulement auparavant, l'avaient incité à quitter son foyer. Cependant, il lui suffirait d'avoir un protecteur pour pouvoir continuer à remplir sa mission. Les Bani Hashim lui ayant fait défaut, il songea au clan de sa mère. La situation de ce clan était anormale, car l'homme de Zuhra, qui l'emportait de loin par sa personnalité et son influence, était Akhnas ibn Shariq, qui n'appartenait pas strictement parlé au clan, ni même au Quraysh. En fait, il était originaire de Thaqif, mais ayant été très longtemps un confédéré de Zuhra, les gens de ce clan avaient fini par le considérer comme leur chef. Le prophète avait déjà décidé de lui demander son aide, lorsqu'il fut rattrapé par un cavalier qui faisait également route vers la Mecque, mais dont l'allure était plus rapide que la sienne. Le prophète lui demanda donc la faveur d'aller trouver Akhnas dès son arrivée pour lui transmettre ses paroles. Muhammad te fait dire « M'accorderas-tu ta protection afin que je puisse délivrer le message de mon Seigneur ?» Le cavalier accepta volontiers et promit même de lui apporter la réponse. Celle-ci se révéla négative, Akhnas ayant simplement relevé qu'un confédéré n'avait pas le pouvoir de parler au nom du clan avec lequel il s'était fédéré, ni d'accorder une protection qui engagerait tout le clan. Le prophète, qui n'était à ce moment-là plus guère éloigné de la Mecque, adressa alors la même requête à Suhayl. La réponse de ce dernier fut également décevante, même si le motif invoqué pour son refus n'avait rien à voir avec son opposition à l'islam. Une fois encore, il s'agissait d'une question de principe tribal. Dans la vallée de la Mecque, son clan se distinguait de tous les autres par le fait qu'il descendait de Hamir, fils de Louay, tandis que les autres descendaient tous de Ka'b, frère de Hamir.
Suhail se contenta donc de répondre que les fils de Amir ne pouvaient accorder de protection contre les fils de Ka'b. Le prophète quitta alors la route qui menait à la cité et alla se réfugier dans la caverne du mont Hira, où il avait reçu la première révélation. De là, il manda sa pétition à un notable auquel le liait une parenté plus proche, Mu'tim, chef de Naoufal, l'un des 5 individus qui s'étaient entendus pour faire annuler la mise au ban. Mu'tim accepta sur le champ. « Qu'il entre dans la cité, fit-il répondre. Et le matin suivant, armé de pied en cap, accompagné de ses fils et de ses neveux, il escorta le prophète jusqu'à la Kaaba. Abu Jahl leur demanda s'ils étaient devenus des disciples de Mohammed. « Nous lui accordons notre protection, répondirent-ils. Et le Marzoumite ne put que dire « Celui que vous protégez, nous le protégerons aussi. »